Alors, Emeren Garcia, et je vais lire le chapitre Justice. Les pensionnats indiens ont infligé des injustices profondes aux autochtones. Les parents autochtones étaient forcés, par une grande pression exercée par la police, de confier leurs enfants aux écoles. Les enfants étaient enlevés de leur communauté pour aller vivre dans les établissements de garde qui faisaient peur et qui ressemblaient à des prisons. Les enfants qui vivaient dans les pensionnats étaient traités comme des criminels, qui pourtant c'était eux qui couraient le risque d'être victimes. Cette tendance à la détention disproportionnelle et à la victimisation des autochtones se poursuit encore aujourd'hui. L'échec continu du système de justice empêche les autochtones de vivre en sécurité et d'avoir accès aux possibilités que la majorité des Canadiens tiennent pour acquises. Il faudra changer la vision raciste et coloniale qui a inspiré les pensionnats indiens et trouver des solutions efficaces et à long terme aux problèmes de criminalité qui affligent beaucoup trop de collectivités autochtones. Il faudra aussi demander à ce qu'on utilise de plus en plus le système de justice autochtone, qui est fondé sur les lois et les pratiques de guérison autochtone. Afin de comprendre pleinement les séquelles laissées par les pensionnats indiens, il est important d'examiner la façon dont le système de justice canadien a réagi aux sévices commis dans les pensionnats. Les enquêtes policières ont entraîné relativement peu de poursuites. En effet, dans certains cas, le gouvernement a compris ces enquêtes ainsi que l'indépendance de la Gendarmerie royale du Canada, en défendant sa position dans les affaires civiles intentées, comme lui, par les survivants des pensionnats.